Bonjour, bonsoir. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est Brésil. Ça, sont quatre Brésil. Brésil qui c'est plus grand superficie dans l'Amérique latine non? Et qui c'est cinquième plus grand superficie dans le monde non? Parce que c'est près de 8 millions 547 000 km². Après, Russie, Canada, États-Unis, Chine, c'est Brésil qui vient. Russie, Canada, États-Unis, Chine, c'est Brésil qui vient. Objectif vidéo, ça, c'est présenter une géographie football brésilien. Dans le pays européen, qui souvent qui pas dépassé plus que 500 000 habitants et qui pas dépassé tous 100 millions d'habitants, organiser championnat, il n'est pas trop compliqué parce que en général, répartition population sous territoire là, est souvent très bien faite. Et immensité territoire qui pas trop grand, ça facilite et ça facilite dans le premier temps position club yo sur territoire là, ça veut dire dans qui région qui yoye, qui région qui gagne plus, qui région qui gagne moins. Mais nous allons rencontrer une difficulté avec pays qui a plus grand territoire qui ça vient bail. D'abord, leur gros territoire, ils viennent poser un problème de dispatching, ok, qui côté, qui région qui gagne plus club, qui région qui gagne moins. Mais, là, c'est 200, plus que 200 millions de monde sont l'autre difficulté. Ça veut dire, on est capable de joindre toute une concentration et championnat non région. Ça qui qu'on fait en pile fois, gagner une série de ligues qui sont divisées en conférences. Bon, bref, comme nous en Amérique latine, dans un pays bien spécial qui c'est le Brésil, peut-être pour ici, nous avons regardé l'autre fois, ça c'est territoire. Mais qui genre répartition fait sur tout territoire, c'est territoire de façon globale, et qui genre club yo réparti. À nous changer échelle. Là, nous changer échelle. Ça, c'est territoire. D'abord, première présentation et premier bagage que m'ta supposé faire, c'est garder territoire là et garder différentes régions. Ah, ça, très, très, très important. Ça, c'est territoire là. Là, nous avons gardé de façon réduite. Là, nous gardons et nous faisons un gros plan sur lui parce que les ont 4 pour contre les là. On nous garde d'abord région. Il y a 5 régions. Puis, nous gagnons nord-est là, qui n'a gardé là parce que les traces roses là, c'est traces qui délimitent les régions. Ok, et puis petit pointillé, c'est traces qui délimitent l'État. On a regardé. Nord-est, sud-est, sud, centre-ouest, nord. Depuis 2025, Série A brésilien, qui est le Brésilien Betano. Betano, c'est une entreprise qui n'a question pariage sportif, mais elle est basée en Grèce. C'est une entreprise qui est tellement bien chita à telle enseigne, il était même arrivé sponsorisé, il était parmi les grands sponsors dans la Coupe du Monde 2022.
Et Betano, c'est un qui lichita nos paquets de pays en Europe, Angleterre, Grèce, République tchèque, etc. Mais Brésil, li gagne une place, très important parce que non seulement li patronne championnat depuis 2025, c'est et Brasileirão Betano, c'est non officiel championnat, mais tout les patronné club tout. On a regardé répartition club, c'est un pays immense, 8,5 millions de kilomètres carrés, si on est capable de dire comme ça, 8 547 000 kilomètres carrés, plus que c'est 213 millions de monde. Comment club football professionnel qui a réparti son territoire immense comme ça? D'abord, grande concentration club yo fait dans seulement 2 grandes régions. Région sud-est et région sud. Yon nan bagay qui gagne, c'est que faut que nous fassions historicité championnat. Son championnat qui commençait, on était capable de dire dans l'année 1937. Mais attention, on nous me dit on était capable. C'est pas le fait que il pas toujours gagné non ça, il pas jamais organisé sous forme ça. Ça veut dire 20 clubs, chaque monde croise avec monde pendant 2 fois, aller-retour dans format aller-retour. D'abord, tu as gagné ça, les Coupe Brésil, ça, les Taça de Brasil, là, qui était commencé dans l'année depuis 1959, qui pral camper lui-même. Ok? Il était commencé en 1959 et il pral camper en 1968. Et de 1967 à 1970, on l'autre championnat qui est relé et tournoi Roberto Gomes Pedrosa. Okay. Tournoi Roberto Gomes Pedrosa lui-même, il pas fait pile temps, c'est lui-même qui bat en 7, ça ne pas brûlé Brasileirão Betano, nous journée aujourd'hui. Bon, Gomes pas besoin d'entrer dans le détail, Pedrosa c'est un ancien Botafogo qui pral passer de Botafogo qui chita dans Rio de Janeiro et il va jouer par la suite dans FC São Paulo et qui pral par la suite même diriger Fédération São Paulo. Bref, et c'est en 1967 et il pral bail tournoi qui pral réunir clubs dans plusieurs régions pour des non championnats et Walba et Poteno et Pedrosa. Bref, ça veut dire, tu me font pas encore, immensité territoire là, il fait que chaque région yo organisé championnat par yo, nord-est qui a fait parle, sud-est qui a fait parle, sud qui a fait parle, centre-ouest qui a fait parle. Ça veut dire, pas de jamais vraiment gagné un championnat. Historiquement, pas de jamais gagné un championnat brésilien. Ça veut dire qu'il était réuni club tout territoire. C'était championnat régional qui était gagné. Ça, c'est un élément important pour nous garder. Mais qu'est-ce que cause ça? C'est immensité territoire. Si nous regardons là, Italie, bot là, c'est facile parce que c'est pas un 3 gros pays. Et même bagaille pour Espagne et Portugal, France, même bagaille pour Angleterre. Ok? Mais là, bah, la pape douce. C'est ça de fait. Jusqu'à journée aujourd'hui, il est difficile pour dire que qui ça qui un derby national ou bien un classico dans style européen. Parce que traditionnellement, région yo plus organisé yo et yo gagné toute histoire compétition yo qui certaines fois qui pas trop étendue sur tout territoire mais qui plus concerne les régions yo.
ça vient faire que il vient difficile pour dire bon mais ça qui un classico m'était capable de dire plutôt c'est plus de derby national qui gagne ou bien de derby régional par exemple c'est encore Flamengo Fluminense des clubs dans la ville Rio de Janeiro ils considérés comme qui t'assemble un classico national. Bref, on a regardé en 1971 Série A brésilienne prend naissance. Et j'aime te dire non, c'est un set tournoi et Roberto Gomes Pedrosa qui Série A brésilienne journée aujourd'hui dans format ça lié parce que en 68 et championnat Pedrosa il ne pas exister. Et depuis 67, Taça do Brasil là, il pas existé. Bon, coupe, mais Gombagay qui va le gagner. À partir de 2010, qui ça va le gagner, c'est que yo pral fait que tout club qui était champion, soit dans Taça do Brasil, ou qui était champion dans tournoi Pedrosa, yo pral dit que club ça yo attribué yo titre ça comme quoi que c'était champion dans le championnat national Brésil que yo y. Mais dans les faits historiquement dans l'époque là c'est pas ça le vrai, c'était des championnats différents. Gon bagay qui va arriver c'est un club qui est basé ici dans São Paulo, c'est Palmeiras. En 67, la champion ni dans Taça do Brasil et la remporté et championnat et Pedrosa. Nous bral avec attribution ça qui va le faire en 2010 là et comme s'il a montré nous que São Paulo et Palmeiras gagnent 2 titres championnat du Brésil dans la même année. En fait, ça montre nous évolution championnat. Bon. Comme vidéo ça, on dit classe longue, la vidéo après, nous allons regarder répartition club sous territoire.